Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 10 novembre, Quintet Plus en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Gemma, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments, en l'occurrence celle de 6 ans. Voici ma sélection pour cette course. J'ai passé en tête le 3 Borsina de Viette, qui a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. Sachez également qu'elle a terminé 3e d'un quintet sur ce tracé au mois de septembre, de quoi lui valoir de logique supporter. On lui posera le numéro 14 dans cette épreuve, à savoir Belcati, qui certes a enregistré ses 2 derniers succès sous la selle, mais elle a également des références à faire valoir au sulky. Et à mon avis, dans ce lot, elle mérite crédit, d'autant qu'elle sera déférée des 4 pieds pour ce bel engagement. Attention également numéro 12, Bahamas Week, qui est loin d'être une base, elle est souvent fautive. 10 disqualifications lors de ses 14 dernières courses. Cela dit, elle avait gagné avec de la marge cet été à Enghien, mais vaut donc l'inclure en bon rang dans vos jeux. Ce sera une affaire de sagesse. Numéro 13, Belle de Serpy, a terminé deuxième, une bonne deuxième place, c'était sur l'hippodrome d'Enghien le mois dernier. Ici, elle tentera de confirmer, d'autant qu'elle est en forme. Le numéro 1, Boca Écu, est la moins argentée du peloton. Cela dit, elle compte déjà 10 victoires en 27 courses courues. Et son entourage s'attache les services de Pierre Vercuis, on garde. Le 7, Béate Beauval, a été tenu écarté de la compétition de mars à septembre. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes. Sachez également qu'elle avait bien fait l'hiver dernier. Au cours du meeting précédent, où elle avait signé de succès, un réveil de sa part n'est pas à exclure, tout comme numéro 2, Bohème de Juillet, qui avait gagné un quintet plus à pareille époque l'an dernier. Elle sera déférée des postérieurs, contrairement à ses 3 derniers parcours. On s'en méfiera. On se méfiera également numéro 15, Bamba des Landes pour une place. Elle n'a pas gagné depuis le mois de septembre 2016, plus d'1 an sans victoire, cela dit la régulière. Et briguera ici une 4e, 5e place à Bellecote. En cas de partant sera le numéro 9, Business Class. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 10 novembre. Le 3, le 14, le 12, le 13. Devant le 1, le 7, le 2 et le numéro 15. Suite du programme pour Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 110 Cactus d'Yvel. C'est un cheval qui a été réservé pour ce meeting hivernal. Sachez qu'il sera ici déféré des 4 pieds, contrairement à ses 2 dernières sorties en province. Le cheval est en retard de gain, il peut ici en combler une bonne partie. Le 110 Cactus d'Yvel. Le 307 Champion Doré, c'est bien cela, mérite également une mention favorable. La dernière fois en gain, il était ferré. Lors de sa sortie précédente, il avait gagné sur le tracé qui nous intéresse. C'était début octobre. Il sera ici pieds nus. C'est un candidat sérieux au succès. Le 307 Champion Doré. On passe à la 6e. J'aime beaucoup le débutant dans la discipline sous la selle, le 609 Delfino. Il a des titres à faire valoir au sulky. Ici, l'opposition semble dans ses cordes. Il peut frapper un grand coup d'entrée de jeu pour ses débuts autre montée. Le 706 également, Espoir d'Eaufort, un cheval entraîné par Christian Vigeon. Le cheval avait gagné ses 2 premières sorties publiques au premier semestre, avant d'être préservé cet été. Il a effectué une bonne course de rentrée le mois dernier à Cordemais, et ici à Vincennes, je le pense capable également de s'imposer. Le 706 Espoir d'Eaufort. Résumé chiffré pour Vincennes. La première, le 110 Cactus d'Yvel, le 307 Champion Doré, le 609 Delfino et le 706 Espoir d'Eaufort. On va parler également de Compiègne en Réunion 3. On assistera avec plaisir au retour en piste du 106 Punch Nantais, un lauréat de groupe 1 puisqu'il a gagné le prix Ferdinand Dufort l'an dernier, grand steeplechase des 4 ans. Ici il fait sa rentrée en M et c'est le cheval de classe du lot, le 106 Punch Nantais. Concernant la 3e, attention au 306 DA, Bertrand Lefebvre m'en a toujours dit le plus grand bien, c'est une jument de qualité. Elle a terminé 2e pour ses débuts sur le steep, c'était sur cette piste de Compiègne le mois dernier. Une confirmation est logiquement attendue par son entourage. Le 306 DA, sa place est logiquement sur le podium. Concernant Laval Réunion 5, j'aime beaucoup dans la 3e le 310 Cold Secret, qui a gagné avec de la marge sur les programmes de Roman-Canchy, qui a confirmé en s'imposant dans la foulée à Machecou. Et à mon avis, ce cheval est en retard de gain, il peut en combler une nouvelle partie ici, dans ce rendez-vous lavallois, le 310 Cold Secret. Information maintenant beaucoup plus spéculative, elle concerne le 707 Céleste de Sage, qui reste sur plusieurs échecs, mais des échecs excusables. Elle est partie au galop sur l'hippodrome de Chartres, ensuite à Cherbourg elle a été fortement gênée. Au dire de son mentor Thierry Aline, la jument est au mieux, il revient ici sous la selle avec de sérieuses prétentions, d'après lui, elle vaut un lot comme celui-là. Le seul bémol c'est qu'elle connaît des problèmes de jambes récurrents, ce qui l'empêche d'avoir de très bons résultats et des résultats réguliers. Cela dit, elle devrait boxer dans une catégorie supérieure. Voilà les dires de son mentor. 707 Céleste de Sage, pourquoi pas capable de gagner à très belle cote dans ce 7e rendez-vous Laval Réunion 5. Voilà pour les infos de ce vendredi 10 novembre. Très bon jeu à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.